Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es débutant sur After Effects. Donc je vais te dire un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. En gros, on va faire un truc simple mais crucial. Créer ton premier projet de A à Z. Même si tu n'as jamais ouvert After Effects, tu vas repartir avec un fichier propre, une combi bien réglée, ta première animation et les bases de l'interface sans jargon technique. Je me présente rapidement, moi c'est Pierre, ça fait plus de 3 ans que je fais du motion design et du montage vidéo et mon but ici c'est pas de te noyer dans les informations, c'est de te rendre à l'aise le plus vite possible sur After Effects et avec l'IA. Juste avant de passer à la pratique, on va clarifier un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent After Effects et Premiere Pro, donc on va voir la différence. Premiere Pro c'est vraiment un logiciel de montage, de dérush, de traitement du son, de la musique, du sound design, d'étalonnage, parce qu'After Effects pour la colo, c'est vraiment pas bon. Et c'est fait pour avoir une longue timeline et des fichiers volumineux. After Effects, en revanche, c'est fait pour l'animation, le motion design, les VFX, les intros animés, donc que ce soit des textes animés ou des logos animés, les animations de sous-titres avancés, etc. Moi, j'utilise principalement After Effects pour le motion design et j'utilise pour certains clients qui ont besoin d'animation de sous-titres avancés. Mais en règle générale, je passe la partie animation sur After et la partie sound design sur Premiere Pro. Ok, assez parlé, maintenant on passe à la pratique. Let's go. On se retrouve sur After Effects. Du coup, avant de commencer, je vais vous faire un petit sommaire de la vidéo. En fait, elle va se passer en 8 points. Au départ, du coup, on va voir comment créer son nouveau projet proprement. Ensuite, importer et organiser ses fichiers. Ensuite, comprendre les calques et les outils, grosso modo. Après, créer ta première animation. Rendre cette première animation fluide. Structurer ton projet. Je sais que malgré le fait qu'il soit tout petit, ça n'a pas trop d'importance, mais au final, tu vas prendre l'habitude et du coup, tu vas le faire dans tes plus gros projets à l'avenir. Et pour finir, on a deux catégories très importante, c'est l'aperçu et l'optimisation de tes performances sur ton PC, comment optimiser ta RAM, comment optimiser le temps de rendu de tes animations, et ensuite exporter évidemment ton projet. Donc on va voir de A à Z comment faire toutes ces étapes, et je vais vous montrer en gros la base des bases d'After Effects. Donc on va faire un nouveau, hop, on crée un nouveau projet, on va mettre l'interface par défaut, vous atterrissez sur cette interface là. Donc ici on peut voir que on n'a pas de timeline, on n'a rien, et pour commencer on fait nouvelle composition. Ici vous avez un panneau qui s'affiche, vous renommez votre composition, vous pouvez mettre composition premier projet et votre composition apparaît. Donc ici, présentation rapide de l'interface, ici vous avez le panneau de projet ici qui s'appelle projet et vous avez votre composition ici. Votre composition c'est quoi? C'est simplement votre espace de travail. Là vous allez créer les animations. Ici on a la liste des outils et on va pouvoir voir aussi certains calques. Ici on a l'outil rectangle qui va nous permettre de faire des calques de forme. Ici on a l'outil plume qui va nous permettre aussi de faire des calques de forme mais de manière plus personnalisée. Ici l'outil texte pour avoir un calque de texte. Et vous voyez que si on clique sur calque et nouveau, on peut voir la liste des différents types de calques disponibles. On a texte solide, lumière, caméra, objet nul, calque de forme et calque d'effet. Ces calques-là, ce ne sont pas vraiment des calques puisqu'on peut les créer avec des effets ou alors, vous voyez que ça redirige vers d'autres logiciels, fichier Adobe, Cinema 4D. Sur votre composition, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a comme réglage. Ici, vous avez le format de votre composition. Donc ça va être la résolution. Donc ici, vous avez la résolution. Donc c'est le nombre de pixels. Ici, les IPS, donc les images par seconde. Ici, vous pouvez régler la largeur de manière personnalisée. Vous pouvez aussi cliquer ici pour verrouiller le rapport entre les deux. C'est-à-dire que quand j'augmente la largeur, ça augmente la hauteur de la même manière. Et du coup, ça vous met un personnalisé, mais là, vous pouvez faire paysage, médias sociaux, hop, anti-PS. Et donc ici, vous avez le format des pixels. Alors ça, c'est pas conseillé de le changer. La cadence, donc les images par seconde, là, il y a marqué. La résolution, ça, vous ne touchez pas. La durée de votre composition, par exemple, on va mettre 10 secondes. Alors ici, c'est les secondes, ici, c'est les minutes, et ici, c'est les heures. Et le code temporel initial, donc ici, c'est toujours 0. Avec une base 30, on est à 30 IPS. Et vous pouvez aussi changer la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez mettre n'importe quoi, mais je vous conseille de laisser noir. Et voilà, vous avez tous les réglages d'une composition. Vous faites OK et vous avez créé votre composition. On va passer au deuxième point qui est d'importer des fichiers. On peut le faire de deux manières possibles et ensuite on va voir comment les organiser. Donc vous pouvez dans un premier temps aller par exemple dans vos téléchargements et vous importer en cliquant et glissant directement dans le panneau de projet. Et là vous voyez que vous avez votre vidéo. Ici vous pouvez voir le type de la vidéo, sa taille et la cadence. Et aussi on peut apporter des images. Par exemple ici une image et on peut voir pareil son type et sa taille, pas de cadence, c'est normal, c'est une image. Mais vous pouvez importer d'une autre manière aussi. Vous pouvez faire fichier, importer et là vous choisissez les fichiers. Par exemple moi je vais faire fichier et là dans téléchargement je vais importer un PDF. Je fais ouvrir et voilà, ça l'importe dans ma composition. Pour ranger vos fichiers, vous pouvez appuyer ici pour créer des dossiers et ici je vais mettre Asset par exemple. Et je vais pouvoir sélectionner mes deux fichiers et les glisser dans le dossier. Donc ça c'est la manière basique d'organiser votre fichier. Donc on va passer au point 3 qui est de comprendre les calques sans aller dans le jargon technique. Donc au niveau des calques, je vous les ai déjà présentés et je vais vous montrer un peu à quoi ils servent un par un. Donc par exemple, on va prendre le calque de texte. C'est assez parlant. Une fois que vous en mettez un, vous pouvez tout simplement écrire du texte. Ici vous avez les réglages. Voilà, vous pouvez changer la fonte, l'épaisseur de la police, vous pouvez changer sa taille,
ici son écartement, donc vertical, et ici horizontal. Si je sélectionne le texte, on l'écarte horizontalement. Vous pouvez choisir aussi sa couleur, les contours, etc. Il y a plein d'autres réglages. Pour le calque solide, c'est un peu comme le calque de forme, sauf qu'il est beaucoup plus limité. Par exemple, pour les arrière-plans, vous pouvez utiliser ce calque. Sur les calques de lumière et de caméra, là, on est sur des calques en 3D. Donc la caméra, ça va être simplement un objet en 3D, je vous épargne les détails, on n'est pas là pour ça, c'est vraiment les bases. Vous voyez qu'il y a un calque de caméra. Ici, si je crée un calque de forme qu'on va voir juste après, on va le voir bouger. Prendre l'outil rectangle et de faire une forme. Après avoir cette forme-là en 3D, on peut bouger la caméra, par exemple en position, et on voit que ça avance et ça recule. Donc voilà à quoi sert le calque de caméra. On va voir le calque de lumière. Je vais laisser le calque de caméra et on va voir le calque de lumière. Le calque de lumière, on peut mettre par exemple une lumière ambiante, et là, on va voir, on va la colorer en rouge. Et on va voir que si on a des objets dedans, pareil, un calque de forme, et qu'on le met en 3D, vous pouvez voir qu'il devient un peu rouge. Et c'est normal, il y a une lumière ambiante. Donc là, si on vient changer dans les options de lumière sa couleur, on va pouvoir influencer l'ambiance de la... Vous voyez que là, c'est très sombre. Un vert, ce sera plus clair. Et là, on voit que c'est en vert. Ça, c'est pas des choses qu'on utilise normalement quand on commence After Effects. Le prochain calque, c'est le calque objet nul. Alors objet nul, ça, on a l'impression que ça sert à rien comme ça, mais on peut l'utiliser de manière très classique avec par exemple des calques de forme qui sont indépendants l'un de l'autre. On va en créer 3. Ici, on va changer sa couleur. On a 3 calques de forme ici, et plutôt que de venir ici changer leur position un à un, comme ça, et là, si je veux faire une modification au niveau de la position, je suis un peu dans la merde. Ça, vous verrez quand vous ferez vos premières animations. Donc au lieu de mettre 6 keyframes, on vient supprimer ça, remettre les calques où ils étaient, et on vient lier ces calques à l'objet nul. Et l'objet nul, c'est un objet qui se voit pas. Et du coup, on va pouvoir contrôler les calques de cette manière. Donc il a aussi une option de position, et on va pouvoir contrôler les calques de cette manière. Et ensuite, on peut faire nos réglages sur un seul calque. C'est une utilisation basique. Le prochain calque, c'est le calque de forme. Donc on va voir un peu plus en précision à quoi ça sert, puisque vous avez vu qu'avec l'outil rectangle, on peut créer des calques de forme. On peut créer aussi des rectangles arrondis, des ellipses, des polygones ou alors des étoiles. Ça fonctionne exactement de la même manière. On peut aussi, avec l'outil plume, aller chercher des calques de forme, mais plus personnalisés. Donc là, on vient placer les points nous-mêmes et on vient recouvrir la forme, on vient fermer la forme pour créer ce calque de forme. Pour le calque d'effet, c'est un peu même genre de calque que l'objet nul. C'est un calque qui ne se voit pas. Et là, vous allez me dire, ben, ça sert un peu à rien. Et en fait, non. On va voir, on va créer un calque de forme ici et on va essayer de mettre un effet. Du coup, comme son nom l'indique, le calque d'effet, c'est vraiment pour mettre des effets dessus. Donc on va mettre l'effet teinte et vous voyez que malgré le fait que ce calque-là, je n'y ai pas touché, il n'y a pas d'effet dessus, l'effet est appliqué parce que en fait, le calque de forme est en dessous le calque d'effet. Et donc c'est pour ça qu'il existe le calque d'effet. En gros, les effets qu'il y a dessus, ils vont s'appliquer au calque en dessous de lui, que ce soit un calque de texte ou un calque de forme. Vous voyez, je vais créer un calque de texte ici avec une police en rouge, et si je la mets en dessous du calque d'effet, elle devient en noir et blanc parce qu'il y a l'effet teinte dessus. Teinte a pour effet du coup de mettre en noir et blanc n'importe quel calque. On peut appliquer du coup un effet à plusieurs calques de cette manière. On vient supprimer et c'est tout pour les calques. J'imagine que si t'es venu jusqu'à là, c'est pas juste pour apprendre After Effects de manière basique. Donc si jamais tu veux aller plus loin et par la suite développer une vraie compétence, écoute. Je ne demande pas à rejoindre la communauté After Effects et IA, je vais juste te présenter ce qu'il y a dedans. Au début, tu auras le level 1 pour avoir des bases solides. Donc là, tu as créé ton premier projet, mais ça va être plus avancé. Tu auras une présentation détaillée de l'interface, un module bien plus complet sur les animations, sur les keyframes, comment bien exporter, les effets essentiels, et tu auras même une production en motion design à refaire à la fin du module. Après, on passera au niveau 2. Le niveau 2, il sera beaucoup plus avancé et c'est là où tu développeras des compétences solides sur After Effects. Donc tu auras des modules comme créer une DA cohérente, la rotoscopie, l'outil marionnette, comment travailler avec ton premier client, donc je te donne mon workflow, le morphing et bien d'autres. Et c'est pareil, à la fin de ce module, tu auras une production à refaire, mais bien plus avancée. Au niveau 3, si tu veux aller encore plus loin et développer des compétences qui sont clairement l'avenir, tu peux te former sur l'IA. Donc ce sera comment faire des b-rolls 100% grâce à l'IA, comment faire ta première animation de logo avec l'IA, comment créer des illustrations qui collent à la DA de ton client 100% avec l'IA. On t'a compris, c'est avec l'IA. Et tu auras des modules aussi qui traiteront de comment accélérer ta vie de tous les jours avec GPT. Donc que ce soit en assistant personnel ou en assistant business. Je vais te montrer aussi comment moi j'ai automatisé ma prospection par mail grâce à l'IA. Bref, en tout et pour tout, tu as plus de 30 modules, plus de 19 exercices, tu as 2 grosses productions à refaire, mais c'est pas tout parce que tu as aussi une communauté. Donc tu pourras rejoindre un Discord privé avec des monteurs qui sont déjà dedans. Donc tu pourras poser des questions, échanger et surtout pratiquer pendant les 2 lives par semaine où je serai là, où je décortiquerai vos montages et on refera aussi des motions ensemble. Bref, je t'ai tout présenté, on repasse à la pratique. Pour le 4e point, on va venir animer ensemble votre premier calque. Donc vous créez de manière basique une ellipse. Donc là,
vous venez la créer, vous voyez que c'est pas uniforme. Donc vous pouvez appuyer sur Mage pour que le cercle soit uniforme et rond. Bon, pour créer une animation, vous allez ici, dans les réglages du calque de forme, vous pouvez le renommer en faisant clic droit, renommer. Ici, vous pouvez changer son libellé, c'est-à-dire la couleur du calque et pas la couleur affichée ici sur la composition. Ici, on peut choisir via des couleurs déjà prédéfinies. Donc là, on va le mettre en pourpre. Vous dépliez ce petit coche, vous allez dans les réglages de transformation et ici, vous voyez qu'il y a position. Là, vous appuyez sur ce petit chronomètre et vous allez faire apparaître ce qu'on appelle une keyframe. Donc une keyframe, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à un moment T, votre calque, il est à cette position-là. Vous voyez qu'il y a des coordonnées ici. Donc comment on va le faire changer? On prend notre curseur ici et on le met à 1 seconde. Vous voyez qu'ici, il y a marqué 1. Ça, c'est 1 seconde. Et ici, vous venez déplacer votre calque. Donc vous prenez l'outil sélection, pas l'outil forme. Vous prenez l'outil sélection, sélectionnez votre calque et vous le mettez à un autre endroit. Et là, vous voyez que ça a créé automatiquement une autre keyframe parce que, en fait, il a un endroit différent. Et du coup, ça vient animer votre rond. Donc là, on va essayer de le faire aller vers là, ensuite vers le bas, ici, donc on déplace notre curseur, on va le mettre là, on le met vers le bas, et ensuite il revient. Et là, on va mettre ce qu'on appelle des lissages de vitesse, et ce sera pour le point 5, parce que vous avez créé votre animation. Ici, on voit que c'est pas très naturel. Le calque se stoppe, et il accélère de manière vraiment bizarre. Donc ce que vous pouvez faire, et de manière très simple sur After Effects, vous venez sélectionner vos keyframes, et faire F9 si vous êtes sur Windows, FN, F9 si vous êtes sur Mac. Vous venez de faire ce qu'on appelle un lissage de vitesse. Un lissage de vitesse, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que là, le calque, il ralentit au moment où les points apparaissent. C'est-à-dire, vous voyez ici que la vitesse du calque varie. Au début, elle va être plus lente, puis au milieu, il va s'accélérer pour ralentir encore à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle un lissage in et out. En in, donc au début, il va ralentir et en out aussi. Et du coup, ça vient fluidifier le mouvement. Et vous allez faire ça pour toutes les keyframes. Et vous voyez que là, vous avez votre première animation. Et vous voyez que c'est beaucoup plus naturel qu'une animation qui est sans lissage de vitesse. Vous avez juste à sélectionner et faire FN F9 ou alors F9. On va passer au 6e point. Pour régler ces fameux lissages de vitesse, là on va rentrer un peu dans quelque chose de complexe. On a ce qu'on appelle l'éditeur de graphique. Donc en gros, vous cliquez dessus et là, vous voyez des courbes un peu bizarres. C'est normal que vous êtes perdu. Tout le monde est perdu à cette étape-là sur After Effects. Et en fait, pour vous expliquer de manière très simple, ici, on a la position de votre calque et ici, on a sa vitesse. Donc en gros, vous voyez que là, la vitesse, elle va augmenter mais de manière constante, jusqu'à arriver à un point donc au milieu où elle va très vite, et ensuite elle ralentit de manière constante. Donc ça c'est le lissage de vitesse qui est basique. Si vous ne mettez pas de lissage de vitesse, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous voyez que tout est carré, puisqu'en fait sa vitesse est constante. Il accélère d'un coup à une vitesse précise, et il se stoppe d'un coup. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un lissage de vitesse, c'est qu'on vient lisser le début et la fin. Donc là on les sélectionne, on fait le lissage, et on voit que dans l'éditeur de graphique, la vitesse est lissée. Elle est ralentie petit à petit. Et ça vient rajouter du naturel à votre calque. Ça copie la réalité. Donc voilà. On va passer au 6e point maintenant. Une fois que vous avez créé cette animation, et que vous avez des calques composition, vous voyez qu'on peut structurer le projet. Donc c'est comme je vous ai montré, par exemple, ici dans Assets, j'ai créé un dossier, puis j'ai rangé les assets dans le dossier. Si là, par exemple, on crée d'autres compositions, composition 1, composition 2, là, on va commencer à se perdre. Composition 3, vous voyez que là, on commence à se perdre. Donc qu'est-ce qu'on vient faire? Ici, par exemple, on vient renommer, on met texte. Ici, on a une composition 2, 3 bis, et on a notre composition principale. Donc qu'est-ce qu'on vient faire? On vient créer un dossier qui s'appelle composition. On vient ranger les compositions en trop dedans, comme ça nous on a notre projet ici, et par exemple le texte, je peux créer un dossier qui s'appelle texte et le ranger dedans. Petite astuce pour que vos fichiers soient organisés de manière uniforme et que vous pouvez les nommer de manière libre. Vous pouvez tout simplement renommer vos fichiers, par exemple hashtag 1 devant. Et là, il apparaîtra toujours en premier. Alors en premier pour After Effects, ça veut dire en bas. Ici, par exemple, Asset, je veux qu'il atterrisse en deuxième, mais je veux que les solides apparaissent avant les textes. Et là, dans ce cas-là, je peux mettre hashtag 0. Et vous voyez que le dossier solide, il s'est mis avant le dossier texte. Et dans ce cas-là, vous avez structuré votre premier projet et vous pouvez lire de manière simple dans votre projet que vous venez de créer. Ici, on peut voir que si on double-clique sur d'autres compositions, ou si on en crée, ça nous ouvre les compositions. Ce que vous faites simplement, c'est que vous cliquez sur cette petite croix et vous venez fermer les compositions. Là, vous voyez que vous avez toujours votre composition du premier projet. On va faire un truc là qu'on n'a pas fait depuis le début, c'est-à-dire sauvegarder. Vous faites CTRL S ou alors vous allez dans Fichier, Enregistrer et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre.
Donc là, vous choisissez, moi peu importe, hein, je vais la sauvegarder sur le bureau, parce que c'est un projet test, première animation. Donc je vais enregistrer ce projet sur le bureau, mais c'est très important d'enregistrer vos projets très souvent. Et dès le début, là, vous faites enregistrer, vous voyez que votre projet, ici, vous avez son nom et son emplacement. Pour la 7e étape, on va voir ce que c'est l'aperçu et comment vous pouvez l'optimiser et surtout faire un réglage essentiel qu'il y a dans After Effects pour les performances de votre PC. Donc par exemple, on a notre animation. Vous voyez qu'il y a une petite barre verte en haut et ça, c'est la barre de preview. Alors vous pouvez la vider cette barre parce que cette barre, elle va consommer de la RAM de votre PC. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites édition, purger toute la mémoire et le cache. Alors soit vous pouvez vider le cache ou la mémoire, mais c'est conseillé de faire les deux en même temps. Là, vous voyez que moi, j'ai 31 Go dessus quand même. C'est assez balèze. Donc je fais OK et vous pouvez voir que là, ça a chargé instantanément. Mais là où il n'y a pas mon curseur, cette barre, elle est vide, elle n'est pas chargée. Bon, là, elle vient de charger parce que justement, c'est très rapide, c'est ce genre d'animation. Et par exemple, vous voyez que si je change la résolution, là, la barre va se vider et se recharger très rapidement. Ici, juste à faire play, hop, elle vient se charger. Parce que l'animation, encore une fois, est très légère, très rapide à charger. Ici, donc je vous ai parlé de résolution. Donc ici, votre PC, il va pouvoir charger l'animation en intégrale avec les dimensions de la composition qui sont 1920-1080 ou alors en 1/2, c'est-à-dire 1920 et 1080 divisé en 2. Pareil pour un tiers, pareil pour un quart. Okay, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà pour l'instant pour des animations si simples. Sinon, vous laissez en automatique et votre PC va gérer en fonction de ses performances. Ici, par exemple, c'est en intégrale parce que du coup, l'animation est très facile à charger. Ce que vous pouvez faire aussi, dans l'onglet prévisualisation, vous avez ici un réglage qui est assez intéressant où vous pouvez ignorer le rendu d'une frame sur deux. Ça, c'est assez avancé, mais je vous donne quand même l'astuce. Si jamais vous galérez avec des grosses animations, ce ne sera pas votre cas pour l'instant, mais vous pouvez avoir cette option si vraiment votre PC est en galère. Et donc, quand vous faites play, c'est normal que ça lag la plupart du temps, ou même au niveau du son ou de votre animation, qu'elle se lise pas de manière normale, c'est parce que votre PC est en train de charger en live la preview qui est ici. Donc une fois que c'est vert, vous pouvez faire play, du coup lire votre animation de manière normale. Si votre barre est vide, l'animation ne se lira pas de manière normale. Vous voyez que moi, elle se lit de manière normale parce que ça a chargé instantanément en vert. Mais si vous avez une animation qui est lourde, elle va mettre du temps à charger, et donc plus de temps que le temps de lecture. On passe au 8e et dernier point, qui va être l'exportation de votre animation. Donc ici, on a notre animation et on veut l'exporter. Comment vous faites fichier exporter, après avoir sélectionné votre composition, il faut sélectionner le panneau, vous faites fichier exporter et ajouter à la file d'attente de rendu. Et donc là, vous allez faire un export dans After Effects. Donc ici, je vous conseille de ne pas changer les réglages, mais ici, vous devez définir l'endroit d'arrivée de votre rendu. Donc vous cliquez, moi, ce sera encore une fois le bureau. Ici, vous avez le nom de votre composition, donc vous pouvez changer. Mais par défaut, c'est le nom de la composition. Donc moi, je le change pas, je fais enregistrer. Et vous voyez qu'ici, on a deux boutons. Alors, vous ne voyez pas. Donc vous voyez qu'ici, on a deux boutons. On a rendu normal, donc ça, c'est dans After Effects. Donc si je clique dessus, on va voir qu'il y a la barre qui va charger. Et il va y avoir un petit bruit assez satisfaisant. Écoutez. Tadam! Et là, ça veut dire que votre animation est exportée. Ou alors, ce que vous pouvez faire, donc pareil, on recommence, fichier exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Vous pouvez ici choisir la destination, vous faites enregistrer. Moi, en l'occurrence, c'est un doublon, donc il a mis tout seul tiré-du-bas 1 pour les différencier. Vous pouvez l'ajouter à Media Encoder. Media Encoder, c'est un logiciel Adobe qui est fait pour l'exportation de fichiers. Donc vous pouvez le mettre de cette manière-là dans Media Encoder, ou vous pouvez simplement aller dans Fichier, Exporter et ajouter à la file d'attente de Media Encoder. Moi, je vous conseille pour les petites animations de l'exporter tout simplement avec After Effects. Ici, on peut voir qu'on a des réglages, donc vous pouvez cliquer dessus et ici, vous avez vos réglages d'exportation. Vous pouvez choisir son format, donc vous pouvez exporter des MP3, JPEG, séquence PNG, même séquence Photoshop. Donc moi, je vous conseille de rester en H264 qui est le format en fait MP4. Ensuite, tous ces réglages là, vous en aurez pas besoin pour l'instant, c'est des réglages assez avancés et donc vous faites OK. Et là, vous pouvez exporter votre fichier, on peut le voir sur le bureau, on a notre animation qui a été exportée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bases des bases d'After Effects. C'était vraiment pour créer notre premier projet ensemble, pour vous initier en fait à After Effects. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous allez pouvoir les appliquer. Je vais vous mettre un résumé écrit de la vidéo juste en bas pour que vous ayez tout à portée de vue. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà, tu viens de voir comment créer ton premier projet After Effects. T'as compris les compositions, l'import, les calques, les keyframes, le lissage,
la preview et l'exportation. Pour t'aider, tu as un résumé écrit juste en dessous pour avoir la valeur assez rapidement. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté After Effects et IA. Il y a plus de 30 modules, il y en a 32 exactement pour l'instant, parce que je vais mettre à jour à chaque fois sur les nouveautés IA, parce que ce serait con au rythme où va l'IA de pas faire de mise à jour, clairement. Entre les 7 heures de formation, les 2 lives par semaine, c'est-à-dire potentiellement plus de 8 heures de live. Il y aura un live où je décortiquerai tes montages et un live où on refera des montages et des motion design ensemble, plus 19 exercices à refaire, 2 productions en motion design que j'ai fait spécialement pour cette formation, plus la communauté privée qui grandit de plus en plus avec des monteurs qui deviennent de plus en plus compétents. Tu auras accès à tout ça à seulement 65 € par mois. C'est un prix exceptionnel qui va rester que jusqu'à début février. Donc si tu veux développer des réelles compétences, pouvoir les monétiser par la suite et surtout apprendre l'IA, commencer à te former, prendre le train de l'IA, je te mets le lien en bas si tu veux rejoindre et prendre le train. Et moi je te dis ciao ciao.